Hey à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo AdoptMe. Alors ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo, mais j'essaie d'en faire, de reprendre tranquillement. Donc je voulais faire une petite vidéo sur des trades en général et puis une petite vidéo sur les valeurs, discuter un peu des valeurs finalement, c'est quoi les valeurs. Donc, dans une première partie très vite fait, j'ai parlé un peu des valeurs, ce qui a changé notamment sur AdoptMe. Et dans une deuxième partie, je pense que je ferai des petites vidéos sur des trades, différents trades que je commenterai avec vous, donc ça sera des trades assez différents, vous verrez ça en deuxième partie. Alors déjà, je pense que vous l'avez tous remarqué, maintenant il y a des sites de valeurs sur AdoptMe auxquels les gens font assez confiance. Et moi-même, je les utilise, donc je vais en citer un, c'est Helpebread. Euh, c'est un site de valeur qui est, je trouve, assez représentatif de la réalité. Mais après, je reste assez critique face à ces sites de valeur, puisque il faut pas oublier que finalement, si les gens font confiance aveuglement dans les sites de valeur peuvent, à leur volonté, à l'insu des gens, changer la valeur d'un pet sans que ce soit représentatif de la réalité sur le jeu. Voilà, tout simplement parce que je sais pas, ils veulent que le Batmegan vale un shadow, ils vont le mettre à la valeur d'un shadow. Euh, donc il faut être assez critique par rapport au site de valeur. Moi je trouve que je vérifie toujours un peu les valeurs. Enfin, je fais une valeur assez abstraite en fait. Oui, je fais une valeur assez abstraite en réalité sur le jeu, c'est-à-dire que je vais rejoindre différents serveurs de, de trade et je vais voir un peu directement déjà est-ce que le pet il y en a beaucoup sur les serveurs ou pas. Je prends une petite moyenne de quelques serveurs et je regarde est-ce que le pet il y en a beaucoup ou pas. Et ensuite je regarde directement ce qui vaut dans les trades. D'accord, donc voilà, je regarde est-ce qu'il est tradable, est-ce que voilà. Donc ça c'est un peu mes méthodes pour avoir une valeur abstraite du pet. Et après je regarde si c'est cohérent, plus ou moins cohérent avec les pets du site. Alors je sais que c'est hyper long à faire, mais je trouve que vérifier la valeur d'un pet c'est pas si mal. Et et après Elvebud, il y a des pets, je vous rassure, je vais pas faire pour tous les pets, je vais pas voir un peu abstraitement la valeur du pet. Je vais faire confiance aussi puisque je lui fais confiance assez étroitement. Après, j'ai des nuances à apporter. Voilà. Après, voilà, je trouve que la Evil Uni, elle mérite pas trop sa valeur élevée. Alors je dis pas ça parce que j'en ai pas, parce que j'en ai une, de Evil Uni, elle est là. Elle est là. Après, je trouve que sa valeur, elle mérite pas trop sa valeur élevée parce que déjà elle était assez basse au début et je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Et si je prends l'autre exemple de l'Arctic Néon, là je prends juste un exemple, l'Arctic Néon qui vaut moins que la Evil Uni, un tout petit peu moins que la Evil Uni, je trouve qu'il y en a beaucoup moins sur les serveurs que la Evil Uni. D'accord? Et je rappelle que la valeur c'est finalement la proportion du pet par rapport aux autres dans l'ensemble des serveurs. Alors peut-être que j'ai pris ça sur je sais pas, mais je trouve quand même qu'en regardant ça fait quelques jours que je suis sur les serveurs en train de regarder et je trouve qu'il y a beaucoup moins il y a beaucoup moins d'Arctic Neon que d'Evil Uni. Il y a des serveurs des fois où j'arrive avec 4-5 Evil Uni sur le serveur, c'est un truc de fou et pratiquement aucun Arctic Neon. Donc voilà, donc je pense que la Evil Uni, ça c'est les prédictions un peu, voilà, va baisser dans pas très très longtemps. Voilà, elle va un petit peu baisser dans pas très très longtemps parce que là je trouve quand même qu'il y en a beaucoup sur les serveurs. Bref, ça c'était un peu le petit aparté. Donc voilà, donc je suis assez critique envers les sites de valeur. Euh, voilà, je trouve qu'il faut pas faire confiance aveuglément dans les sites de valeur. Après, je le fais aussi, pour regarder vite fait la valeur d'un tête. Je vais pas prendre le temps de voir un peu d'évaluer la valeur du pet avant de faire le trade, évidemment. On est bien d'accord. Mais faites attention parce que, euh, j'ai déjà vu des gens qui se sentent obligés de faire un trade parce que ça vaut. Ben non, en fait. Si votre pet vous voulez le garder, gardez-le.
Voilà. C'est pas parce que vous avez une win de je sais pas combien qu'il faut faire qu'il faut faire le trade. C'est pas parce que vous faites pas le trade que vous êtes perdant. Au contraire. Par exemple, si moi ils me mettent mon bat méga à un shadow à la valeur d'un shadow, ça veut pas dire que je vais trade mon bat méga pour un shadow. Même pour 3 shadows, je ne le traderai pas pour un, voilà. Mon bat méga, enfin, je veux dire, le bat méga, enfin, vos pets, ils ont aussi une valeur sentimentale, en fonction de la beauté du pet, mais aussi de comment vous l'avez eu, hein. Est-ce que vous avez eu du mal à l'avoir? Est-ce que vous êtes content de l'avoir? Si vous êtes content de l'avoir, ben, j'ai envie de dire, ne le tradez pas. Gardez-le. Voilà. C'est pas parce que vous avez un beau trade qu'on vous propose pour le pet qu'il faut exclusivement le trade. Et je pense qu'il y a des gens qui se sentent un peu obligés de le trade parce que sinon ils vont se sentir mal parce que ben ils n'auront pas fait un trade, ils ont loupé à quelque chose. Enfin, je sais pas. À savoir, moi, je trade seulement quand quand le pet j'ai envie de le trade, d'accord. Si le pet j'ai pas envie de le trade, il reste dans l'inventaire et il bougera pas, même si on propose 3 fois sa valeur, je m'en fiche. Mais honnêtement, si j'ai un bet à trade, je ne le trade seulement que quand j'ai une win en face. Si je ne win pas, bon, déjà, si je lose, évidemment, je ne trade pas, mais même en cas de faire, je ne trade pas, parce que ça m'apporte rien. Ça m'apporte juste, je convertis mes pets en d'autres pets. Et ça m'apporte rien du tout, puisque la valeur de l'inventaire, finalement, elle va pas changer. Elle n'augmentera pas, elle baissera pas, ce sera la même. Donc, autant garder mon pet avec la valeur qu'il a, que d'avoir d'autres pets que je connais pas. Ouais, on va dire ça comme ça. Après, voilà, si les pets en face, si vous avez un trade fair, et qu'en face, vous avez des pets qui valent les pets que vous donnez, et que vous voulez ces pets, bah, allez-y, j'ai envie de dire. Et même en cas de lose, si vraiment votre pet, vous ne l'aimez pas, et que vous, donnez une petite overpay pour avoir de pets que vous voulez, bah, j'ai envie de dire, soit vous demandez un ad de l'autre côté, et s'il veut pas, bah, allez-y, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est. En fait, le problème actuellement, c'est que les gens, ils tradent soit lorsqu'ils sont en fer, soit lorsqu'ils sont en win. Et malheureusement, ben, pour avoir des wins d'un côté, il faut avoir des overs d'un côté, de l'autre côté. Je veux dire, euh, si personne ne faisait de small lose, je reprends les termes d'il y a très très longtemps, si personne n'overpay pour avoir un pet, ben finalement il y a que des fair trade, il y a aucun win en fait et ça c'est aussi un problème je pense des sites de valeurs, c'est que ça a homogénéisé les valeurs et maintenant ben il y a quelqu'un qui va être en lose de 0,5 et ben il va pas prendre le pet parce qu'il est en lose de 0,5 et que ça vaut pas. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi relativiser un peu les valeurs. Les valeurs, c'est des nombres, enfin, c'est des valeurs. Les valeurs, ça veut dire quoi? C'est un nombre très, très, très approximatif. Très, très, enfin, il y a beaucoup d'incertitudes dans la valeur, hein. On lui accorde un nombre, mais finalement, c'est un nombre qui peut bouger, qui peut varier et qui va varier encore pour chacun des pets, qui ne restera pas fixe en fonction, voilà. Euh, et je pense qu'il faut relativiser les valeurs, voilà. Donc évidemment, si vous avez une win une lose de 30, vous êtes en big lose. Mais si vous avez une win ou une lose de 0,5 ou de 1, honnêtement, je pense qu'on peut dire qu'ils ont la même valeur, les deux pets, non? Voilà. Donc voilà, et puis c'est assez relatif. Enfin, on sait pas comment les sites de valeur fabriquent cette valeur. Voilà. On sait pas d'où elle sort. On n'a pas de preuves, j'ai envie de dire, qu'ils ont bien fait le travail d'évaluer la valeur du pet et qu'ils n'ont pas juste dit ouais j'ai la flemme, je mets un nombre au pif quoi. C'est ça.
Bon, ça c'était un peu pour la partie valeur. Je vous propose maintenant de faire les trades. Donc je suis pas dans un serveur de trade, ou si, je crois que si. Donc autant faire les trades tout de suite. Hein. Donc je vérifie les valeurs avec Elfbread, je vous l'avais déjà dit. Hein. Donc les amis, on se retrouve pour trade le Frost Néon, parce que regardez, je vais vous montrer le trade que j'avais fait il y a récemment. Donc c'était ce trade là. Donc j'avais trade mon Bad Dragon pour un Frost Néon, un No Potion, une cow et la candy corn. Donc déjà j'avais fait une win de 45, je crois, sur ce trade là. Donc le but c'était en fait de trade parce que je voulais récupérer le Bad Dragon, parce que quand même il est pas mal, il est beau, et il prend vachement de valeur en ce moment. Donc voilà, aujourd'hui le but ça va être d'essayer de faire des trades pour récupérer le Bad Dragon à partir de Frost Néon et de Log No Potion, puisque normalement on est déjà un peu en lose juste avec ces bêtes là. On va voir, je vais aller dans un serveur de trade. Voilà, alors c'est pas ça que je veux, hein. C'est pour la petite Emilioni. Ouais. Alors moi, j'aime pas ajouter. Voilà, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop ajouter. Alors, on avait dit Frost Dragon Néon et Petit No Potion. Voilà. C'est un beau trait, enfin, c'est un bel ajout, je trouve, enfin, ça beau. Ah, mais il est pas pour trade, je crois. Ah là là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Un crocodile méga néon. Je vais regarder juste la valeur du pet. Allez, oh. Alors, personnellement, je regarde juste la valeur du pet pour low. Ouais, ouais, non, ça m'intéresse pas. Deux arctiques, trois arctiques. Je peux te mettre l'arctique néon si tu veux, mais si tu veux, je te mets l'arctique néon et tu me proposes ce que tu veux avec les articles que tu veux. Mais, Adid Albino Monkey, oui, mais il a mis trop de trucs là. Ah là 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 là. Je regarde juste la valeur de trois articles normaux. Après, j'utilise le site, mais bon, c'est juste pour avoir un peu l'idée, parce que tout le monde utilise le site, donc j'ai bien obligé de me caler si je veux faire des trades. Voilà. On est à 79. Ouais, donc il peut ajouter la tortue. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais. Après, ça me sert pas à grand chose. Ouais, non, désolé. Le Frost Néon. Ouais, non, non. Ça vaudrait, hein, je pense que ça vaudrait, hein, mais je préfère, enfin, je vais vraiment le garder pour la suite. Oh, il a ce que je recherche, donc. Alors, not for trade. Donc, j'ai un peu triché, puisque j'ai pas fait le trade en direct. J'avais fait une offre hier soir sur Traderie et ben, il vient de m'accepter, donc. Bah, j'ai envie de dire, bah, c'est un peu le jeu, hein, donc autant avoir. Je préfère avoir le Bad Dragon tout de suite que rentrer. Donc, les amis, il va me rejoindre. Donc il m'a rejoint. Donc les amis, c'est parti. Lui faire un petit trade. Donc hop, désolé, j'avais pas vu le. Donc c'est bien un Bad Dragon. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a, y a pas de, il y a pas de problème. Voilà. Donc j'étais un peu en loose sur ce trade. Enfin, j'étais un peu en loose. Je suis en total win puisque j'ai fait un trade, le même trade hier, mais avec beaucoup plus d'AD. Hein. Je vais vous remontrer le trade pour que vous voyez bien la différence. Et j'ai récupéré le petit Bad Dragon. Je suis content. Je suis content parce que ça me fait une petite co un peu gratuite, si j'ai envie de dire, hein, puisque je vais vous montrer le trade, hein, comme ça vous voyez bien sous les yeux.
vous avez bien la comparaison de la chose. Alors, je sais pas parce que je suis où en fait. Oui. Donc hier j'avais fait ce trade ici. Alors bougez pas. Donc j'avais fait ce trade, donc le bas de dragon pour un Frosnion, un No, une Potion, une Co et un Candy Corn, et du coup bah j'ai gagné un peu les pets. Hein. Il s'appelle Battinson en plus. Voilà, je trouve que c'est pas mal, ça fait un petit win, un petit. Donc j'ai récupéré le petit bas de dragon, je suis content. Je sais pas où il est parti, mais donc je l'ai renommé comme je l'avais renommé à l'époque. Alors c'était Batman, mais c'est pas moi qui avais fait le nom du pet, alors du coup je me souviens plus de la, je me souviens plus exactement, c'était Batman, mais alors, ouais, faudra que je refasse un peu la police d'écriture du pet. Mais voilà, je trouve que ça, ah non, mais mon Batman il est pas là, mon Batman il est là. Ah, je suis débile. Ah, et donc, du coup, je vais peut-être laisser Battinson. Non, ça tue quand même Battinson. Avouez quand même que Battinson, franchement, allez, Battinson, franchement, c'était une bonne idée, ce nom de pet. Voilà, je trouve que c'était une bonne idée. On va laisser Battinson, c'est plutôt bien. Donc, je suis content, j'ai retrouvé, un Bat Dragon. Voilà. J'avais le méga, mais je suis content d'avoir retrouvé le normal aussi. Donc les amis, je pense que là pour l'instant, je pense qu'on peut faire des petits trades, voir un peu ce que j'en propose tranquillou, puisque déjà l'objectif a été atteint de la vidéo. Donc enfin même pas, j'ai un peu triché là pour le coup, mais bon, j'ai retrouvé mon Bat Dragon, donc je suis un peu content. Voilà, j'avais pas envie de passer des heures dans les trades à le retrouver, donc j'ai donc la petite co, voilà, elle est là, la petite co. Le Flamingo. Une offre pour le Flamingo. Alors le Mochi Meho, c'est un nouveau pet. Et les nouveaux pets, je suis vraiment pas fan parce qu'on perd qui ont perdu leur valeur, mais de fou. Donc, par contre, j'ai, si tu veux, le Polar Bear. Le Polar Bear, puisque je sais que tu le recherches. Donc, si tu veux le proposer mais après, faut quand même proposer un beau truc quand même, un minimum, quoi. Je sais que t'avais une offre pour, ouais, non, mais abuse pas non plus, le Scolerex. Alors, je disais, oui, quand vous avez des overpay, acceptez, mais acceptez seulement quand les pets sont tradables. C'est-à-dire, je sais pas, il y a plein de pets qui sont intradables, et la majorité de ces pets, c'est des pets méganions. Quand vous prenez les pets légendaires méganions actuels, ils sont intradables. Alors je sais qu'il y a des gens qui essayent de mettre 18 pets méganéons légendaires pour le Frost. Et ça vaut. Théoriquement, ça vaut. Mais qui c'est qui a envie de donner un Frost pour 18 pets? Enfin, mettez-vous à la place de ceux qui possèdent le Frost. Vous pensez qu'ils vont accepter, enfin je sais pas, de donner leur Frost contre des pets méganéons légendaires qui sont pas terribles en soi. Je pense pas. Enfin, je sais pas. C'est comme si vous aviez 200, vous savez les petits chats là, les dogs normaux en fait, les dogs bizarres là, les dogs normaux. Disons que vous en avez 200 000 et admettons qu'on puisse les trade contre, qu'on puisse les mettre tous dans un même trade. Vous pensez vraiment que le Frost il va accepter de donner son pet qui est quand même un beau pet, faut le dire, contre 200 000 chiens qui valent pas un clou, quoi. Ben non. Et du coup, mettez-vous vraiment à la place de celui qui est en face de vous, intradable, et ça joue sur la beauté du pet. Est-ce que le pet il est beau? Est-ce que le pet il vaut? Est-ce que voilà, ça va jouer un petit peu là-dessus. Après voilà, j'ai envie de dire, si vous savez pas si le pet il est tradable ou pas, vous allez un peu, enfin faut pas aller sur le site de valeur parce que le site de valeur il va donner une valeur qui est indépendante de savoir s'il est tradable ou pas. Mais vous pouvez essayer, si vous avez le pet, vous pouvez essayer de le trade un petit peu pour voir ce que les gens proposent pour. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, regardez, en général, si c'est un pet méga néon légendaire, ou un pet néon légendaire, ou un truc comme ça vaut pas, enfin, c'est pas que ça vaut pas, c'est que les gens acceptent pas. Voilà. Je veux dire, ok, vous pouvez avoir 18, oui, 18 pets méga néon légendaires, avoir envie de les trade pour un Frost, même si ça vaudra, je pense que la personne, elle voudra garder son pet.
Et moi, en tout cas, si on me propose ces pets-là, je pense que j'ai juste envie de garder mon pet. J'ai pas envie de prendre, enfin, d'avoir 18 pets en plus. Et voilà, parce que les pets sont, enfin, les valeurs sont regroupées sous le nom d'un même pet. Donc c'est beaucoup plus facile pour les personnes.